Et soudain, le ciel brûle. Quelques minutes durant, la nuit délaisse l'obscurité et s'habille de couleurs vives. Ces tableaux étoilés, seuls de rares privilégiés ont eu la chance de les saisir cette nuit. Comme Nicolas, en Bourgogne. On a eu un festival d'aurore boréale qui s'est emparé du ciel dijonnais, enfin côte-dorien et français depuis la tombée de la nuit, dès la tombée de la nuit en fait. Au bout de 20-30 minutes, il y a des choses qui apparaissent vraiment clairement à l'œil nu, et notamment des petites bombes verdâtres qui parcourent le ciel, toute la partie nord du ciel, qui apparaissent, qui disparaissent. Un jeu imposé par le ciel aux astrophotographes. Des amateurs qui, à l'image de Sabine, ont pris leur voiture en pleine nuit pour faire peut-être la photo de leur vie. C'était dans un champ, juste un petit renard qui passait par là. Mais j'étais toute seule avec mon mari. Voilà. Ce moment nocturne et merveilleux, on le doit pourtant au soleil. Une aurore boréale, c'est la rencontre du vent solaire avec l'atmosphère de la Terre. Et ça va produire une excitation en fait, des atomes et des molécules de l'atmosphère terrestre. Et ça va finalement faire un genre de plasma, pour faire très simple, et des très belles lumières au-dessus des nuages. Ce sont des immenses éruptions solaires qui les provoquent, mais les scientifiques n'arrivent à les prévoir que quelques heures à l'avance. Sur l'écran, l'arc rouge qui représente les aurores boréales est donc passé au-dessus de la France en pleine nuit, preuve d'une activité plus intense que d'ordinaire, quand ces aurores sont souvent limitées au pôle. La magie s'est donc élargie jusque chez nous. Et selon les scientifiques que nous avons interrogés, il n'est pas interdit de penser que cela pourrait peut-être recommencer.